Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle et dernière vidéo de la semaine des 3K. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture Pokémon. On a 3 items à ouvrir ensemble. On va commencer avec le coffret Ursa King Lune Vermeille avec 4 boosters à l'intérieur. On enchaînera avec un super coffret que je suis trop contente d'avoir réussi à trouver. C'est le Sagesse Paradoxe. 7 boosters à l'intérieur, plein de cartes promo. On va voir ça tout de suite ensemble et on finira cette ouverture avec avec 2 Pokéballs, donc il y a 3 boosters à l'intérieur. Ça nous fait au total 17 boosters à ouvrir ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, c'est parti pour l'ouverture. Voilà, j'ai déballé les coffrets et les Pokéballs qui sont juste là. On peut les reconnaître du coup à leurs boosters qui sont pas au meilleur de leur forme. Donc je vais vous présenter le contenu de chaque coffret. À l'intérieur du Sagesse Paradoxe, on avait du coup ces 3 cartes. Donc Ver de Fer X, Chef de Fer X et Roc de Fer X qui sont très sympas. Alors j'ai mis des sleeves mais j'ai l'impression que voilà, l'aimant ne tient pas très bien, donc peut-être éviter de mettre des sleeves. Au niveau du socle, il est vraiment nul, hein, c'est vraiment que du plastique. Mais sinon, on apprécie quand même l'effort et la nouveauté de ces items à l'intérieur. Évidemment, nos boosters. On a aussi la Jumbo de Chef de Fer X. Qui est plutôt comme la petite carte, hein, qui est pas mal. Je vous avoue que je collectionne pas trop les Jumbo. Alors, à l'intérieur, par rapport aux séries, on a du coup Mascarade Crépusculaire, Force Temporelle, Faille Paradoxe, Flamme Obsidienne, Évolution de Apaldea et un Astre Radio. Ça fait plaisir, ça fait quand même longtemps qu'on les a pas vus. D'ailleurs, ces cartes qui sont juste là viennent de la série Force Temporelle. Je l'ai vu du coup en les slivant. Je pensais que c'était vraiment des promos originales. Bref, on continue avec le coffret Ursa King Lune Vermeille. Donc il y avait le Out et le Noir Fang qui est très joli. J'aime beaucoup l'illustration avec la lune derrière. Et du coup, Ursa King Lune Vermeille X, excusez-moi, c'est nom à rallonge. La Jumbo juste là, hein, qui est la même du coup que la carte. Je vais les mettre là, hein, les Jumbo. Que la petite carte. Et du coup les boosters, on a un Couronne Stellaire, 2 Étincelles Déferlantes, ça fait très plaisir, et un Origine Perdue. Je suis trop contente de retrouver cette série dans les coffrets. Attendez, les cartes promo, je vais les mettre juste là. Hop, et on continue du coup avec le contenu des Pokéballs. Il y avait un Faille Paradoxe, un Astro Radio, un Origine Perdue, encore une fois. Très cool. Alors écoutez, les petits autocollants, voilà, vite fait. On va commencer par... Hop, écoutez, les boosters qui sont pas au top, avec Faille Paradoxe. Je vais vraiment essayer de faire en fait booster par booster et pas série par série, ce qui m'arrange pas forcément au niveau de mes petits tas. Vous savez que je trie quand même mes cartes, mais c'est pas grave. Je veux vraiment voir un petit peu la chance de chaque item. Allez, c'est parti donc. Oh, Jirachi. Ok, ouais. Topico, on passe dans le Pokémon stylé à pas stylé, Délestin. Veste de défi, Mordudor, j'aime beaucoup ce Pokémon. Et ça commence très bien avec une petite ex de... Oh, ok. Est-ce que elle me dit quelque chose? Ok. Très cool. Bah écoutez, petit hit pour commencer, ça fait plaisir. On va enchaîner avec Astro Radio. Ah, je suis trop contente. C'est Origine Perdue, là, Vraiment, cette série, elle est trop stylée. Astro Radio aussi, mais Origine Perdue, c'est clairement un banger. Allez. Hippodocus, Loterie d'énergie, Simularbre, Baudrive, Yanma, Mediana. Oups là, j'en ai loupé une, excusez-moi. Hop, Apitrini. Très chouette l'illustration. Un sécateur. Et Absol. Ok, une holo qui n'était pas garantie, hein, dans la série, enfin dans le bloc épée et bouclier. On continue. Ah oui, il faut pas regarder les codes. Pour ceux qui se souviennent, les codes spoil, je vous les donne parce que je sais toujours pas si c'est utile ou pas. Je me suis pas plus renseignée que ça. Donc bon, je vais pas me répéter parce que voilà. Ensuite, on continue. Chafouine, Mademoiselle, que j'avais eu en full art dresseur, elle est trop stylée. Zorua, Delissuie, Blitzy, oh, ça fait plaisir. Machoc, Pikachu,
Voilà, une reverse, Tenefix et Monsieur Mime. Ok. Allez, on enchaîne avec le dernier booster de la première Pokéball. Donc, Faille Paradox. Donc, vous sentez la fatigue du dernier jour. Je suis quand même contente de ce concept, mais je vous avoue que c'est quand même toute une préparation. On va dire ça comme ça. Allez, flotte à joue, fer de terre. Et à part ça, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette semaine des 3 quarts. Désolée, je fais n'importe quoi. Si vous avez apprécié, si vous appréciez le concept en général, Yveltal. Et vous voulez que je recommence du coup pour les 4 quarts, hein? On continue. Allez, c'est parti pour le coffret Astro Radieux. Écoutez, peut-être qu'on a une TG, qui sont quand même de très jolies cartes. 4, oui. Et c'est parti. C'est marrant de retrouver quand même des boosters. Bon, Astro Radieux, ça m'étonne moins que Origine Perdue en fait. Astro Radieux, quand elle est sortie, c'était pas non plus. Enfin, c'était une série appréciable, mais j'ai pas l'impression qu'elle a fait un banger comme Évolution Céleste, Origine Perdue. Il y avait vraiment de superbes cartes, dont évidemment le Giratina et le Magikarp. Hein. En vrai, il est trop stylé. Galopa. Non. Quillpick. Et dans Astro Radio, j'ai pas l'impression qu'il y avait des bangers, mais il me semble qu'il y avait des jolies cartes aussi, en tout cas dans les TG. Allez, c'est parti. On arrête de parler, on enchaîne avec les boosters. C'est top, Rangourmand, Hexadron, Petit Art, Mucuscule. Petite carte de Terra V. Ah, c'est cool quand même de revoir des V. Ok, bah écoutez, les deux, ouais. Un hit du coup dans chaque Pokéball. Si je dis pas de bêtises pour celle-là, j'ai oublié. Enfin bref, on continue avec le coffret Ursa King. Hop, le code. Et après on va ouvrir du étincelle déferlante. Et à part ça, c'est dingue comme c'est... ça a disparu des magasins en fait. Il n'y a plus rien. Je voulais racheter une ETB et puis non en fait. Ah, les petits Ramolos. J'ai vu encore des valisettes. Et il y avait quoi d'autre? Bah, c'est tout, on fait des valisettes. Petite valisette Pikachu. J'aurais dû racheter une ETB pour mon... Oula. Oh, une petite high-tech. Attendez. Hop, cristal scintillant. Très chouette. Et c'est pas fini, on a encore quelque chose derrière. Jirachi. Je finis ma phrase après là du coup. Ah non. Ah, j'ai cru que c'était... Non. Bref. Oui, j'aurais dû acheter du coup une ETB scellée, enfin pour la garder scellée, de étincelle déferlante. J'ai aussi regretté de ne pas avoir acheté une display. Enfin bref, après coup. Hein. Je crois que c'est parce que j'en vois plus en magasin que du coup je me dis merde. Enfin bref. Allez, c'est parti. Colossinge, Furéglon, Cacnois. Je connais pas lui. Les Boulérous. Ok. Lampignon. J'aime bien ce Pokémon. Babiri. Magnéton. Hop. Tout à fait. Et non. Bon. Ah non, il y a... Ok. Terrapagos. Bah, je l'avais pas. Elle est cool quand même. Contexte, à part ça, on est samedi soir, il est 22h passées et je tourne une ouverture. Je vous avoue, je suis un peu fatiguée. Mais c'est pas grave. Allez, énergie de base, Psy, Scolocendre, Obali, Solochi, Flottillon. Et à part ça, je voulais vous dire que... Enfin, je voulais vous dire... Je sais pas si je voulais vous le dire, mais je vous le dis, c'était pas l'ouverture programmée pour cette fin de semaine. J'avais prévu un autre item qui au final n'est pas encore arrivé. Je vous en dis pas trop parce que bah, il va arriver et puis du coup je vais vous l'ouvrir sans doute pour Noël. Donc voilà, je suis allée faire des commissions aujourd'hui et j'ai trouvé ces items. En vrai, Sagesse Paradox, oui Sagesse Paradox, je m'y attendais pas du tout. Je crois que c'était une exclue sur un magasin
qu'on n'a pas en Suisse en tout cas. Je suis même pas sûre qu'ils sont en France, ça se trouve c'est belge. Enfin bon, pour dire que vraiment c'était une surprise de le voir en magasin, donc tant mieux. Et je sais que Ursa King, il y avait un booster Origine perdue, donc de toute façon je les cherchais. Et puis les Pokéballs, je les avais déjà depuis un petit moment. Mais voilà, donc je me rattrape un petit peu. J'espère quand même qu'on aura une bonne pioche. Pour l'instant c'est très léger. Ah, et je fais encore n'importe quoi. Allez, Fantominus, s'il te plaît. Quanton. Machoc et on a... Non. Je me fais des fausses joies en fait. Bon, allez. Ouais, mascarade crépusculaire. Bon, on fera le récap à la fin de la vidéo pour voir quel coffret est les moins nuls. Je crois qu'on va partir là-dessus. Bon, après, c'est pas équivalent évidemment au nombre de boosters. Là, du coup, on en aura 7. Mais bon, voilà. J'aime bien faire quand même la comparaison. Il est mignon ce petit Darumaru. Ah oui, Graliena, très stylé. Vombotor, je comprends pas ce Pokémon. Je suis vraiment pas... Ouais bon, celui-là il est pas mieux non plus. Sucroquin et... barre de fer. Je disais, je suis pas hyper fan des Pokémon en mode machine ou véhicule, ce genre de choses. C'est pas trop mon délire. Bref, le code et c'est parti. On continue avec Mascarade crépusculaire. Oups. Evoli, qui a vraiment une tête bizarre. Bon, ben sinon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous allez bien, que je vous ai pas saoulé avec une vidéo par jour. J'y ai pensé quand même, ça fait beaucoup. Et puis que vous passez une bonne fin d'année à part ça. Non. Oh non, mais verre de fer, c'est bon, t'as assez vu là. Force temporelle. Je suis en train de me dire, peut-être on a une dinguerie. Dernier booster. On y croit. Allez, c'est parti. Nucléos. Skitty. Hop, Electek. Virovent. Fulgudog. Bourrinos, guide d'exploration, Gringolem, Maril et une ex, mais quand même c'est cool. Trio Pico, ex, oui. Bon, ok. On te met là, on continue. Faille Paradoxe. 3 boosters encore. Je suis pas hyper impatiente d'arriver à Évolution Apaldea. C'était vraiment pas une série qui m'avait plu, mais bon. Hop, Campagnol, Krabicoque, Chumur. Si j'ai rien, je vous mets ce booster en accéléré. Krabarak. Krabarak. Trop stylé. Je me souvenais plus qu'elle était là, mais trop cool. Juste derrière un Krabarak en plus. Et... oh, ok. Fungus Fury. Donc c'est un champignon... ok, c'est un champignon. Très cool ce Krabarak. Ah, il est mignon. Ok, je suis contente. J'aime bien cette carte. Alors... Flamme obsidienne. Je suis toujours plus à l'écran. Flamme obsidienne, je disais. Hop. Je sais plus quoi vous raconter. Oups. Est-ce que vous avez trouvé ce coffret Sagesse Paradoxe dans vos magasins? Dites-moi si vous habitez en France ou en Belgique. Enfin, mentionnez-le du coup en commentaire. Et ouais, franchement, je suis curieuse parce que je m'attendais pas du tout à le voir. Et en plus, c'était à la Fnac, du coup en Suisse. Mais c'est vrai que la Fnac, quelquefois, ils ont un petit peu des items différents. Et pour le Lune Vermeil, je l'ai trouvé... alors normalement, je crois que c'était une exclue, je sais plus de quel magasin. Et je l'ai trouvé dans un Franz Karl Weber. C'est un magasin de jouets un petit peu... je sais pas s'il y a en France, mais en tout cas, il y a en Suisse. Et je crois en Allemagne aussi. D'où le nom, ça m'étonnerait pas.
Et voilà, je m'attendais pas non plus à les voir là-bas. Ces petits items. Et si jamais à la Fnac, il y avait aussi les UPC Terrapagos. C'est ça, ouais. Je cherchais le Amphinobi, moi, personnellement. D'ailleurs, si vous l'avez vu, n'hésitez pas aussi à me le dire. Apparemment, il était à la Fnac, mais je suis arrivée trop tard. Enfin, tout ça pour vous dire que quelquefois, il y a des exclus dans certains pays ou bien dans certains magasins. Et ben, en fait, non, pas forcément apparemment. Oh, le Léviator, je l'avais oublié, il est très cool. Ah, on a quelque chose enfin. C'est en fin de vidéo que tout se passe. Oh, Flamant roule. Ok, trop stylé. Attendez, on a une autre carte derrière, mais c'est pas un hit. Donc hop, on fait comme ça parce que j'ai vu que c'était pas un hit. Spoil. Trop bien. Bon, mais comme quoi, hein. Toujours dans les séries, je ne m'y attendais pas. Au final, j'ai des hits. Je l'avais zappé aussi. Ok. L'ouverture se rattrape. Allez, Astro Radieux, dernier booster. Hop. Je vais juste essayer de... Hop. Je vous remets le code. 4 du coup. 2, 3 et 4. Allez, c'est parti. Chaffreux, Créfadet, Dinoclier, Voltorb de Issui, Furiglon, Ponyta. Elle était mignonne cette illustration. Moustillon. Non, Archéomir. Magnéti. Et non. Shaymin. Bon, bah écoutez, voilà pour ce dernier, ce dernier booster. Je sleeve tout et je vous fais le récap tout de suite. Alors c'est parti pour le récap de la pioche. Donc on commence avec cette petite high-tech de cristal scintillant. Terra V qui est assez cool, je suis contente de retrouver des V. Triopico X que j'avais déjà. Lestombelle X qui me dit absolument rien. Je sais pas d'où elle sort mais bon, pourquoi pas. Krabarak, je suis très contente de l'avoir eu. Et Flamant Roule que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, c'est ces deux cartes qui sont mes préférées de l'ouverture. Bon, on peut dire que du coup le coffret... Sagesse Paradox a gagné, mais bon, il y avait plus de boosters évidemment à l'intérieur. Mais bon, 6 hits pour 17 boosters, c'est hyper léger. C'est vraiment pas meilleure ouverture. Mais bon, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, bien sûr, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!